Chers amis, le bonjour, bienvenue dans cette seconde suite de vidéos consacrée à la programmation en Java sous Processing. Et dans cette vidéo, je propose qu'on mette en place les rocks. De quoi parle-t-on? Donc vous vous souvenez, on a un petit plane ici qui va essayer de se faufiler dans ce fameux canyon. Et pour l'instant, on va placer en haut de ce canyon des rocks qu'on appellera des rocks up, donc qui seront placés en haut du canyon, et également des rocks type down qui seront placés en bas du canyon. Donc les rocks ont une particularité, c'est qu'ils vont se déplacer de la droite vers la gauche, bien sûr avec une vitesse plus grande que le paysage, car là on va donner l'impression que le rock se déplaçant, que le plane évolue de la gauche vers la droite. En fait le plane, vous avez compris, il va rester figé à une position d'écran comme celle-ci, et le seul mouvement qu'aura notre plane, c'est un mouvement d'ascension vers le haut ou de descente par la gravité. Donc l'aspect vision de la vitesse sera donné par le fait que les rocks se déplacent de la droite vers la gauche, ainsi que les pilars. Dans les assets, vous allez trouver deux images. Donc une image nommée rock de type up, elle fait 1600 pixels par 70 pixels, donc 1600 pixels, c'est ça. Donc deux fois la largeur de la fenêtre et une hauteur de 70 pixels. Cette image-ci, on va la placer en haut de notre fenêtre de jeu. Et vous trouverez une autre image qui s'appelle rock underscore down, qui sera donc placée en bas de notre canyon, qui fera également 1600 pixels par 70 pixels. Alors pourquoi 1600 pixels? On a vu ça la dernière fois. On va faire un scrolling des rocks hauts et des rocks bas. Donc on a mis une dimension de l'image deux fois plus grande que l'image, que le screen, donc que l'écran actuel. Eh bien c'est parti les amis, on va donc créer encore une fois sous Processing une classe. On va faire un new tab, on va l'appeler rock tout simplement. Et cette fois, on va faire hériter rock d'un objet que vous allez trouver dans la EasyLib qui est entity. D'accord? Donc l'entité, c'est elle qui va gérer les aspects de sprite. On va mettre en œuvre les mouvements, des animations, etc. Donc on va faire que la classe qu'on crée ici, on l'appelle rock par exemple, extend, donc hérite de easy entity. On n'oublie pas les curly braces ouvertes et fermées. Bien, donc la première méthode qu'il faut implémenter, c'est donc le constructeur. Donc le rock aura un constructeur, évidemment. Alors, quelles sont d'autres méthodes qu'on aura besoin? On aura besoin de faire bouger le rock. Donc on va faire un void update. On lui passera un certain dt. Évidemment, il faudra afficher le rock à l'écran. Il faudra faire une méthode de render. Voici donc les deux méthodes principales dont on aura besoin pour notre, disons, objet rock. Mais vous allez dire, monsieur, on fait un rock, mais en fait, on a deux rocks. Oui, mais en fait, les deux rocks, ce n'est qu'un rock. Je m'entends. On va créer un objet générique, on va l'appeler rock, et à l'intérieur, on va créer deux rocks, un rock de type up, un rock de type down. Donc on ne va pas créer deux objets, on ne va pas créer deux classes, une classe de type rock up, une classe de type rock down. On va créer une classe de type rock, et au constructeur, on dira quel type de rock on veut fabriquer. Est-ce que c'est un rock de type up, ou est-ce que c'est un rock de type down? Eh bien, pour qu'on ait besoin, enfin qu'on ait accès à ce paramètre, il faut que dans le constructeur, on reçoive le type. Donc on va envoyer ici un entier, et l'entier représentera soit de type up, soit de type down. De même, on va construire tout de suite l'objet. Alors le souci, c'est que si je construis l'entité en utilisant l'image, donc là je vous renvoie à la vidéo précédente, pour l'instant je ne sais pas quelle image il faut mettre. Est-ce que c'est l'image de type haut ou l'image de type bas? Eh bien on va construire le rock en utilisant dans l'EasyEntity le premier constructeur. On y va. Je vais vous montrer ça. Je crois que je suis descendu un peu trop bas. Alors, le constructeur, il est ici.
Donc, si on utilise ce constructeur-ci, vous voyez, il faut lui passer en argument le chemin d'accès pour l'image. Donc, ce qu'on va faire, on va construire l'entité en utilisant simplement la position X, la position Y et la largeur, la hauteur. Et ensuite, on mettra l'image souhaitée. Donc, on va dans Rock. Et là, on va construire notre rock en faisant super. On va le positionner en position 0, 0. Et on a vu que le rock, donc ici, les rocks ont une largeur de 1600 pixels et une hauteur de 70 pixels. Eh bien, je vais construire mon rock en mettant ici 1600 pixels et 70 pixels en hauteur. Et puis ensuite, je vais, en fonction du type que j'aurai reçu de mon constructeur, construire un rock de type haut, un rock de type bas. Eh bien, il faut aussi donc mémoriser, mais ça on l'avait fait dans les vidéos précédentes, on va mémoriser dans des variables statiques, publiques, eh bien, le fait qu'on ait des rocks de type up et des rocks de type down. C'est-à-dire, on va faire un public statique, donc c'est une variable qui va appartenir à rock, une variable de classe, statique finale, parce qu'elle ne bougera pas, donc c'est une constante, int, et puis on la rappelle rock underscore type, type, c'est pas mal ça, type de type up. Puis vous mettez un nombre, 100 par exemple. Donc là, j'associe à la variable rock type up la variable 100. Mais peu importe la variable. Ce qu'il faut, c'est que la variable qu'on va mettre ensuite soit différente. Donc on va faire un statique final int. On va l'appeler rock de type, vous avez compris, down. Et on lui met une valeur de 110 par exemple. Voilà. Et donc maintenant, quand je vais recevoir ici un type, je vais recevoir soit le rock type up ou le rock type down. Et c'est un entier. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va mettre en œuvre un switch case. Donc switch en fonction du type reçu. Et là, je vais regarder quels sont les types que je vais recevoir. Donc j'ai deux grands types. J'ai le cas où je reçois ce caractère-ci. Donc ce sera du type rock de type O. On mettra après, on va mettre un petit break ici. Ou bien, j'aurai un cas où j'aurai de type down. Et donc, si j'ai un cas de type down, eh bien, je vais agir en conséquence. Donc là, je fais un petit break. Et on va mettre un petit default. On ne sait jamais. Et on fait un petit break. Voilà, mon petit switch case est prêt. Eh bien, commençons tout de suite par y mettre l'image qu'on désire. On reçoit en argument de constructeur un type rock type up. Il faut donc que je fasse un set image. Alors ces méthodes, bien sûr, sont contenues dans EasyEntity. Donc je fais cette image, je vais lui passer dans la chaîne de caractères où il faut aller chercher. Donc il va dans Data, puis il faut qu'il aille dans Image, et l'image s'appelle, elle s'appelle rock underscore up. Donc l'image s'appelle rock underscore up.png. Et qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de fermer ici les cotes. Donc je vais faire exactement la même chose en bas. Si dans le constructeur je reçois la variable rock type down, eh bien je vais y mettre quoi? Eh bien je vais y mettre non plus le up, mais le down. Donc à la construction de votre rock, vous allez stipuler quel type de rock vous souhaitez, de type up ou de type down. Et en faisant le set image, eh bien lui va ajuster l'image qui va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a encore besoin comme variable? Notre rock va bouger, évidemment. Donc, on va créer une variable pour la vitesse. Donc, on va faire un private cette fois. On va l'appeler float speed module. Et on lui met une vitesse de 180. Ouais, 180, ça devrait aller. On changera si on voit que c'est trop ou pas assez. Bien. Donc, on a le constructeur, le switch case. Eh bien, on ne va pas le faire bouger tout de suite, on va juste l'afficher. On fera bouger après. Par contre, donc là, je n'ai pas spécifié de vitesse, donc il ne bougera pas. Par contre, ici, avant qu'on oublie, on va bien sûr appeler la méthode héritée pour faire un update, évidemment, et on lui passe le temps qui passe. Alors, je vais remonter un tout petit peu ça, vous verrez mieux. Dans le rendu, c'est pareil, il faut que je fasse afficher les rocks à l'écran. Je vais utiliser la méthode héritée, donc je vais faire super.render. Et de fait, là, j'aurai l'image de mon rock à l'écran. Alors, on va le positionner là où il faut, parce que là, pour l'instant, j'ai juste l'image.
Si c'est un rock de type up, regardons ici, si c'est un rock de type up, il faut que je le positionne en 0, 0, d'accord, et que le côté gauche soit 0. Si c'est un rock de type down, il faut que je le positionne tout en bas, tout en bas, tout en bas, et que son côté gauche soit à 0. Eh bien, on va faire ça tout de suite. Donc, si c'est un type up, il faut que je fasse un set top à 0. Je positionne tout en haut de l'écran. Et je fais un set left, donc je positionne ce côté gauche par rapport à x à 0 également. Donc là, mon image de type up se situera en haut à gauche. Si c'est un type bas, il faut que je positionne cette fois. Donc si c'est un type bas, il faut que je mette un set bottom. Où faut-il qu'il aille? Il faut qu'il aille à la hauteur de ma fenêtre. Et bien sûr, son côté gauche en 0. Donc grâce à ces petites méthodes set bottom, set top, set left, set right, on positionne l'image au bon endroit. Donc en up, il sera à l'endroit 0, 0 en haut à gauche. Si c'est un rock de type bas, il sera donc par rapport à la hauteur de ma fenêtre tout en bas et il sera positionné à gauche de ma fenêtre. On mettra des vitesses un petit peu plus tard. Alors ce qu'on va faire tout de suite là, on va également regarder le rectangle de collision pour voir s'il est adéquat ou pas. Je vous expliquerai ça après. Donc on va faire un super.render debug, et grâce à cette petite commande, eh bien, on affiche le rectangle de collision. Ok les amis, donc je résume. Je viens de créer une classe rock générique, sachant que j'ai un rock de type haut, j'ai un rock de type bas, d'accord, mais je ne crée pas une classe de type rock haut, une classe de type rock bas, je crée une classe rock, point, et dans le constructeur de rock, je reçois quel type de rock il faut faire. Donc je crée ici deux constantes statiques, une qui s'appelle rock type up, rock type down, donc je vais choisir l'un ou l'autre, ici en argument. Je crée mon objet hérité, l'entité, en lui passant la position X, la position Y 0, 0, et je lui définis la taille en largeur et la taille en hauteur. Donc 1600 pixels, 70 pixels de hauteur. Et puis tout de suite après, alors pourquoi? Parce qu'en fait, il faut faire le constructeur, il faut appeler le super avant de mettre l'image. C'est le problème. Donc là, je fais, en fonction du type que je reçois, je positionne l'image qui va en fonction du rock choisi. Là, ça me permet de le positionner tout en haut par rapport au up et ici tout en bas par rapport au down. Et j'oublie pas de le faire bouger par la suite. Donc j'appelle la méthode super.update. C'est elle qui va mettre en mouvement les positions X, les positions Y, la vitesse X, la vitesse Y. Et pour le dessiner, il suffit d'appeler la méthode render reçue par construction. Alors maintenant, la question c'est comment implémenter les deux rocks. Eh bien, les rocks appartiennent à qui? Elles appartiennent à GameStage. Donc je vais dans le GameStage, ici, et je vais créer, oui, je vais commencer ici, je vais créer un tableau qui contiendra mes rocks. Effectivement, j'ai deux rocks, un rock de type haut, un rock de type bas. Eh bien, ces deux rocks, je vais les mettre dans un tableau de 2 dimensions. Donc je fais Private, je crée ici un tableau en mettant ceci. Vous dites, attention, je vais créer un tableau qui contiendra des rocks, donc private, rock, crochet ouvert, crochet fermé. Vous lui donnez un nom, moi je l'appelle tab rock et pour l'instant adresse nulle. Eh bien on va créer ces tabs rock en faisant quoi? Eh bien ici, après avoir créé le paysage, vous dites, eh bien le tab rock que je définis au-dessus, c'est un nouveau tableau qui contient 2 rocks. Eh bien en Java, ça se dit comme ça, c'est fait new, d'accord, nouveau. Donc je crée un nouveau tableau de type rock. Donc là, vous stipulez l'objet que va contenir vos tableaux et le nombre d'éléments présents dans votre tableau. Ici, 2. Un rock haut, un rock bas. Et on va remplir le tableau tout de suite en bas. Donc à la position 0, je vais y mettre un rock de type haut. Comment je fais? Eh bien, à la position 0 de mon tableau tab rock, c'est un new rock. Et je vais chercher dans la classe rock, eh bien, le paramètre rock type up. De fait, à la position 0 de mon tableau, il y a maintenant un rock de type haut. Et à la position 1 de mon tableau, je vais y mettre un nouveau rock, mais cette fois de type down. Vous voyez, c'est très très simple. Donc ne paniquez pas, les tableaux, ça a l'air compliqué au début, puis quand vous avez compris le truc, ça devient très simple. Et bien maintenant, il faut les faire bouger et il faut les faire afficher. Donc vous avez vu dans la précédente série de vidéos, je vous avais montré qu'il y avait 2 types de forts
pour parcourir un tableau, soit on fait le for classique, soit on fait le for each. Et bien on va faire un petit for each, ça va changer. Donc comment on fait? On fait un for, vous lui spécifiez la classe appelée, donc rock, vous lui donnez un nom, item, et deux petits points, et vous dites quel est l'élément qu'il faut itérer. Et bien ce tableau s'appelle tab rock. Vous fermez la parenthèse, vous ouvrez les accolades, et vous n'oubliez pas de fermer l'accolade aussi. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien simplement, donc là ici on va itérer sur le tableau de rock, donc il va prendre tab 0, tab rock 1, et il va donner cette référence à une variable qui s'appelle item. Donc il suffit de faire item.update, tout simplement. Et vous lui passez bien sûr le temps qui passe que vous avez reçu ici. De même, pour les afficher, c'est très simple. On va faire la même chose qu'on a fait ici. Donc je pourrais faire un for classique, hein, mais là c'est pour vous montrer un for each à la Java. Donc là ce que je fais encore une fois, j'itère sur mon tableau de rock, et cette fois je ne vais pas faire un update, je vais faire un render. Donc là je fais un render. Et j'oublie pas le point virgule. CTRL S. Si je ne me suis pas trompé, je dois avoir un fond d'écran qui s'appelle paysage qui se déplace de la droite vers la gauche sur une forme de parallaxe. Et au-dessus, vous allez trouver un rock de type haut, et en dessous, vous allez trouver un rock de type bas, positionné, pour l'instant fixe bien sûr, positionné à 0, 0, ou tout en bas à gauche. Pomme S, pomme R. Nous avons bien ici un rock de type haut et un rock de type bas, positionné à l'endroit stipulé par rapport à ce qu'on avait décidé, donc en 0, 0 par rapport au haut, à la hauteur de la fenêtre, et à 0, 0, il y a 0 en X ici. Alors vous voyez le petit rectangle ici orange, mauve, on peut dire un petit violet, un petit mauve, eh bien c'est le rectangle de collision. Le petit souci, c'est que mon image, elle n'est pas tout à fait rectangulaire au sens image. Vous voyez le trou qu'on a ici, bah, le problème c'est que si le plane va venir en collision avec ce rectangle, eh ben, si je par exemple ici où est ma souris, bah, il y aura une collision ici. Vous sentez que c'est un peu bizarre. Donc ce qu'on va faire, dans la classe EasyEntity, il y a une méthode qui s'appelle inflate qui permet de réduire le rectangle de collision selon les axes X et selon les axes Y. Vous allez voir. Donc on va fermer ceci. Je vais retourner à ma construction du rock. Et juste après on va le mettre ici, juste après le switch case, on va appeler la méthode inflate. Et vous lui spécifiez de combien de pixels voulez-vous réduire les X. Attention, quand on réduit de 10 pixels, on réduit de 10 pixels et à gauche et à droite. Et de même, si vous réduisez de 10 pixels par rapport à Y, vous réduisez 10 pixels en hauteur, en haut, et 10 pixels en bas. Donc en X, je ne vais pas changer la position X, donc le rectangle X, je vais le garder. Par contre, je vais réduire un tout petit peu en Y. Donc je dis inflate, donc réduit, de 0 en X et 15 pixels en Y. Regardez ce que ça donne. CTRL R. Eh bien, j'ai réduit un tout petit peu mon rectangle de collision. Alors, évidemment, on ne pourra pas exactement réduire à 0, sinon ce n'est pas possible, mais voilà, ça permet d'avoir quelque chose de plus réaliste au niveau collision. Bien. On va essayer de le faire bouger maintenant. Donc, on arrête ici. Alors, pour faire bouger, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on va stipuler la vitesse selon les axes X. Donc, on va le faire juste après l'inflate. On va faire sed, speed, selon les axes X. Ces méthodes, vous les trouverez bien sûr dans l'EasyEntity. Bien. Et qu'est-ce qu'on lui donne comme vitesse? Eh bien, on va utiliser la variable qu'on avait au-dessus, donc le speed module. Mais attention les amis, il faut que le rock se déplace de la droite vers la gauche, c'est-à-dire selon les X négatifs. Donc il faut faire speed module avec un moins, sinon ça ne marchera pas. Alors vous qui êtes des gens très intelligents, est-ce que vous voyez le problème qu'on va encore avoir? Bon, je pense que vous avez compris. On va quand même le lancer. Vous allez voir le petit souci qu'on va avoir. Bien sûr, on se doute que ça ne va pas marcher. Regardez ce qui se passe. Donc, on enregistre, on lance la chose. Attention. Alors pour l'instant, j'ai une vitesse. Et vous voyez ce qui se passe ici, les amis? C'est ce qui se passait une fois avec le paysage. C'est qu'en fait, quand la fenêtre est sortie de mon écran ici, eh bien, je n'ai plus de rock. Il faut encore une fois tester à quel moment le rock disparaît de l'écran et le ramener instantanément vers la droite cette fois pour qu'on puisse ensuite relancer et faire un cycle de mouvement. Donc il y a un petit test à faire bien sûr ici. Le test, il est un peu
comme celui qu'on avait fait un tout petit peu avant, c'est-à-dire qu'on va tester if, on va récupérer la partie gauche de mon rectangle, ou de mon image si vous préférez, donc if get left, donc là j'obtiens le x par rapport à mon roc. Si ce x est plus petit que moins la largeur de ma fenêtre, c'est qu'en fait je suis en train de sortir de ma fenêtre. N'oubliez pas que la fenêtre fait 800 pixels en largeur bien sûr, et le roc fait 1600 pixels en largeur. Donc 2 fois. Donc ce que je fais, eh bien si ça arrive, je fais un set left et je le positionne où? À 0, tout simplement. Sauf que là, j'ai pas écrit comme il faut. Donc set left, CTRL S, CTRL R. Qu'est-ce qu'il veut pas? Parce que je ne sais pas écrire aujourd'hui, c'est pour ça. Voilà, on enregistre, on lance. Et j'ai encore une fois des rocs qui se déplacent beaucoup plus rapidement que le fond d'écran. Et on a bien une impression de vitesse. Vous voyez la vitesse. Alors on voit parfois le petit retour instantané des rocs, vous voyez le petit lâcher. Alors je vous rassure, hein, vos yeux seront canalisés sur le petit plane qui monte et qui descend, par les pilars qui vont bouger également. Le petit saut, vous ne le verrez pas énormément. Vous verrez. Merci pour votre écoute. La prochaine fois, on va mettre en place les pilars. On se retrouve très bientôt. Merci et à très bientôt.